Salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des petits gestes à faire pour l'environnement, pour la planète. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que déjà c'est quelque chose qui me tient à cœur, faire attention à l'impact que l'on a sur la planète, sur notre environnement, tout ça pour moi ça me semble important et surtout j'ai envie de montrer que ces gestes-là sont accessibles. Vous allez voir, ce sont des gestes assez faciles à intégrer au quotidien. Alors pour certains, ça demande une petite adaptation, mais je trouve que le résultat est quand même positif. Et au final, ça ne change pas grand-chose dans notre manière de vivre. C'est juste voilà, des petites choses à adapter pour éviter d'avoir un impact trop négatif sur l'environnement. Parti pour ces petits conseils-là. Vous allez voir, c'est vraiment des petites choses. Il n'y a pas de gros sujets. Je voulais également faire un petit point par rapport à cette vidéo parce que bon, pour le coup j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais je sais que certains commentaires peuvent arriver en mode ouais mais en fait ce qu'on fait ça sert à rien, à l'échelle individuelle ça n'a aucun foutre intérêt, de toute manière les plus gros pollueurs ce sont les industries, etc. Alors pour le coup les industriels ont aussi leur part de responsabilité dans tout ça, les plus riches de la planète aussi, mais je me dis que si individuellement tout le monde pense qu'à sa gueule, bah on va pas aller bien loin en fait, malheureusement. Il faut vraiment penser collectif et se dire que si tout le monde commence à changer certaines habitudes, bah on va avancer. Il faut pas oublier aussi que les industriels et les ultra riches le sont parce que nous derrière on consomme. Donc si on change notre façon de consommer, notre façon de voir les choses, bah petit à petit, eux aussi vont voir que ça commence à changer et ils vont prendre le pas. Si on attend que les industriels changent, bah on peut continuer comme ça encore longtemps parce que eux, pour le coup, ils en ont rien à péter. Si par contre, ils voient que nous, les petites gens, la masse, on commence à changer, là peut-être qu'il y aura du changement. Et j'ai un peu toujours l'histoire du petit colibri en tête. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'arrive à trouver l'histoire exacte. Mais pour faire un gros résumé, c'est la forêt qui est en feu et il y a un petit colibri qui passe avec une goutte d'eau à chaque fois qui veut éteindre le feu et des animaux lui demandent mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit bah j'essaie d'éteindre le feu. Et les autres rigolent un peu en mode non mais t'y arriveras jamais gars. Lui leur répond si tout le monde apporte sa goutte d'eau pour éteindre le feu, bah, le feu sera éteint. Si en revanche je suis tout seul, bah, ça sert à rien. Donc là c'est un petit peu l'image de cette vidéo, c'est des petits gestes que vous pouvez faire vous chez vous pour quand même avoir un impact qui soit positif sur l'environnement. Recycler ses déchets. Alors pour certaines personnes, ça va être, bah oui, logique, normal. Mais il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne recyclent pas par flemme, parce que, ah, mais de toute manière, dans les chaînes de recyclage, ça va pas être pris en charge, ou il n'y a qu'une minorité qui est prise en charge. Bah ouais, mais en fait, même s'il n'y a qu'une minorité, on peut quand même toujours recycler cette minorité-là. Et le but, c'est que par la suite, un maximum de déchets puissent être recyclables. Donc partir du principe que c'est un peu nul de recycler parce qu'il n'y a que 10% de nos déchets en France qui sont recyclés. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, au contraire, il faut le voir à moitié plein. Pour le coup. Et recycler ces déchets, bah, ça peut leur apporter une seconde vie. Pas toujours, malheureusement, t'as pas forcément toutes les techniques pour recycler. Et aussi, malheureusement, recycler, ça coûte extrêmement cher. Donc certaines communes, certaines régions, par exemple en France, n'ont pas les moyens de le faire. Mais si une toute petite partie des déchets que l'on produit peut être recyclée, ça peut déjà être cool. Le mieux étant de produire moins de déchets, plutôt par exemple que de prendre des bouteilles en plastique. Au mieux peut-être privilégier les bouteilles en verre et encore mieux quand c'est consigné. Dans l'univers des déchets avec les déchets ménagers, tout ce qui est reste alimentaire, épluchures de légumes, etc. Si vous avez l'occasion d'utiliser un composteur, que ce soit dans votre jardin, si vous en avez un, dans votre appartement, ça existe aussi, ou si votre commune met à disposition des composteurs, allez-y. Alors j'ai pas les chiffres parce que j'ai préparé cette vidéo un petit peu à l'arrache, voilà, désolé, mais il me semble que ça représente, je crois, 65 kilos de déchets par an et par personne en France. Donc voilà, c'est quand même 65 kilos de déchets qui peuvent ne pas finir dans les incinérateurs ou ne pas être enfouis sous terre. Donc avoir un compost, c'est l'idéal. Et si par exemple, comme moi, vous habitez en appartement mais que vous n'avez pas de composteur de maison, moi j'ai mes propriétaires qui ont un jardin et je leur ai demandé s'ils avaient un compost et du coup ils m'ont fourni un seau et toutes les semaines je mets mes déchets dans ce seau et eux jettent ces déchets dans leur compost là où ils ont un jardin, un potager, etc. Donc voilà, ça fait un petit circuit comme ça. Pour l'instant ma commune n'a pas de composteur
D'ailleurs, il me semble que c'est passé au 1er janvier 2024, mais à partir de maintenant, les communes vont être obligées de mettre des composteurs à disposition des citoyens et des citoyennes. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des communes où c'est déjà le cas, des grandes villes notamment. Moi, par exemple, j'habite à quelques kilomètres de Pau, et dans Pau, il y a des zones où on peut composter nos déchets. Et d'ailleurs, la municipalité utilise le compost pour s'occuper de tous les espaces verts de la ville. Et c'est un cercle vertueux en fait, et je trouve ça trop chouette. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Charlotte du compte Instagram Lundi Sauvage. Je sais pas du tout si elle regarde, mais voilà, je lui fais un petit coucou. Voilà, parce que je sais qu'elle travaille dans ce domaine. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment précisé, mais la plupart des gestes dont je parle, c'est des gestes que je fais depuis des années. Mes parents m'ont éduquée à fonctionner comme ça, donc je les ai repris. La publicité se dématérialise de plus en plus, on peut y avoir accès sur internet si on en a envie. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette dans le sens où c'est un choix de télécharger un catalogue de telle ou telle enseigne de magasin, par exemple. Ça relève du choix, et c'est plutôt chouette plutôt que d'avoir le magazine dans sa boîte aux lettres qui clairement va servir à rien. Le truc que les gens prennent dans leur boîte aux lettres et jettent directement dans la poubelle. Moi, ça me... comment te dire que j'ai envie de m'énerver dans ces moments-là. Le stop pub, c'est vraiment la base pour moi, c'est vraiment le truc à faire. Si tu nies pas les publicités, si tu as accès aux magazines dématérialisés, pourquoi est-ce que tu ne mets pas un stop pub sur ta boîte aux lettres? Je suis désolée, je suis un peu jugeante par rapport à ça, mais c'est parce que euh, j'ai vraiment vu des gens en fait ouvrir leur boîte aux lettres, voir les magazines papier, voir les publicités, et ouvrir leur poubelle jaune et jeter dedans et refermer. Et en fait, bah, ça a pris 3 secondes pour ces personnes de faire ça, mais fabriquer tous ces magazines-là, ça a demandé des quantités d'eau, des quantités de papier, des quantités d'encre, des quantités de ressources astronomiques juste pour fabriquer des pubs qui vont finir à la poubelle et qui ne seront pas forcément recyclées selon la manière dont elles sont traitées, selon si c'est bien trié, etc. Donc vraiment, le stop pub pour moi, c'est la base de la base de la base de toutes les bases. Et clairement, quand je me balade dans mon village et que je vois qu'il n'y a pas de stop pub sur les boîtes aux lettres, j'ai juste envie de coller des stickers partout. Et bon, je le fais pas parce que je sais pas si c'est légal ou quoi, mais ça me donne envie en fait de. Bah, stop la pub, stop en fait. Voilà. Alors, bien évidemment, je pense aux personnes qui n'ont pas accès à internet, ma mamie par exemple. Donc, elle a les pubs parce que ça lui permet de voir ce qu'elle peut faire comme course, est-ce qu'il y a des promotions, des nouveautés, etc. Mais je pense à toutes les personnes qui ont une adresse mail, qui ont internet, qui ont la possibilité d'avoir le magazine euh, en version numérique, et en plus on peut le supprimer une fois qu'on s'en sert plus. Un autre geste que l'on peut faire pour la planète et pour faire ses courses, c'est d'utiliser des sacs en tissu. Alors moi j'en ai 4 ou 5 je crois, je tourne avec, je les lave aussi des fois parce que voilà, des fois c'est un peu cracra. Je vais également chercher le pain à la boulangerie avec, alors ça c'est un truc. Là encore je m'énerve, mais moi le papier qui entoure le pain à la boulangerie, ça me hérisse les poils. Voilà, c'est un truc, autant il y a 15 ans ça se faisait et on voyait pas le problème à ça, autant aujourd'hui, dans le contexte actuel, je trouve ça juste lamentable d'emballer du pain dans du papier que tu vas ensuite jeter 5 minutes après en rentrant chez toi. Donc j'utilise un sac en tissu. J'aimerais bien que les gens qui me voient le faire se disent bah tiens, je vais faire pareil. J'ai même la boulangerie où je vais qui avait à une époque offert des tote bags pour les gens qui étaient clients réguliers. Et ben malheureusement, je ne vois pas du tout les gens avec ces tote bags. Donc grosse déception. Je pense que la boulangerie aussi. Du coup, ils continuent d'utiliser du papier. Voilà, mais du coup, si vous pouvez aller chercher le pain avec ça, bah, ça peut être cool. Je précise aussi, je suis chiante dans cette vidéo, je crois. N'en achetez pas tous les 4 matins. Vraiment, c'est un truc, ça demande quand même de la ressource pour produire. C'est fait en coton, c'est rarement du coton bio. Donc ça demande des quantités astronomiques de pesticides. N'en achetez pas tout le temps. Idéalement, acheter des tote bags peut-être de créateurs, de créatrices, d'illustrateurs, d'illustratrices pour avoir des tote bags un petit peu différents de ce qu'on peut trouver d'habitude. Mais voilà, le but c'est pas d'en avoir une cinquantaine chez soi, et aussi d'en avoir toujours, soit si vous avez un sac à dos, un sac à main, d'en avoir toujours un, ça peut dépanner. Et en plus, l'avantage c'est que
c'est pliable, je suis en train de le plier pendant que je parle, donc voilà, ça prend pas trop de place. Et pareil, si vous avez une voiture par exemple, d'en avoir toujours dans la voiture, ça évite de devoir racheter sur place parce que, encore une fois, ça demande de la ressource d'en avoir. Donc si tout le monde en a 50 chez soi, c'est pire que bien en fait. J'ai également une version plus sac, grand sac comme ça, donc par rapport à l'autre qui est plus petit. Et j'ai également les versions plastique très rigides que je garde pendant des années et des années. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que certaines personnes les mettaient à la poubelle. Je parle de ce genre de sac, voilà, j'ai vu plein de personnes les mettre à la poubelle. J'ai pas compris en fait. Euh, Perso, j'achète ce genre de sac, donc j'en ai deux. J'achète et le but c'est que je m'en serve jusqu'à ce qu'ils soient troués, jusqu'à ce que les anses ne tiennent plus la route. Et enfin, voilà, pourquoi des gens les jettent? Je comprends pas. Alors, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la tendance des gourdes, des bouteilles réutilisables en inox, en verre, etc. Et c'est bien en soi que ça soit devenu tendance, enfin, que ça soit devenu une habitude. C'était un peu à la mode à un moment et maintenant j'ai l'impression que c'est un peu ancré. Là j'ai deux modèles à vous montrer, donc moi en tout j'ai trois gourdes et je tourne avec, histoire de les laver assez régulièrement et surtout le format dépend de ce que je fais et où je vais, etc. Ici, donc, on a une version en inox qui tient bien au frais et qui tient bien au chaud si besoin. Ici, c'est une version en verre. Et ce que j'aime bien, c'est les différents formats. Par exemple, celle-ci, je vais l'emmener à la danse. Et par contre, quand je pars toute la journée, je vais plutôt prendre celle-ci. C'est plutôt chouette d'avoir ça plutôt que d'avoir des bouteilles en plastique que l'on jette. Et d'ailleurs, je tenais à faire un tout petit point sur les bouteilles en plastique parce que je sais que beaucoup de gens les achètent, boivent et réutilisent. Et c'est ce que je faisais aussi il y a quelques années jusqu'à ce que j'apprenne en fait que le plastique se dégrade en micro-particules et je crois même que c'est des nanoparticules. Donc en fait, la bouteille se dégrade petit à petit, ça se voit pas et on en boit. Et en fait, on boit du plastique. Donc voilà, moi j'ai arrêté quand j'ai su ça. J'ai directement tout remplacé par des gourdes du coup réutilisables. Pareil pour les gourdes en plastique, il vaut mieux éviter parce que c'est le même principe, elles se dégradent petit à petit. Ça se voit pas forcément, mais dans l'eau, on avale des nanoparticules de plastique. Donc voilà, c'était le petit point. N'hésitez pas à investir dans ce genre de gourde. Maintenant, en plus, ça coûte vraiment pas cher, on en trouve partout. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a 8 ans, c'était juste une galère. Moi, je l'ai commandé sur internet. J'en avais d'autres en verre que j'ai malheureusement cassé. C'est pour ça que je suis passée à l'inox depuis. Parce qu'au moins, je les casse pas. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été éduquée avec certains gestes. Voilà, mes parents avaient déjà quelques petits gestes éco-responsables et tout ça. Et les serviettes de table en font partie. J'ai toujours mangé à table chez mes parents avec des serviettes. Voilà, donc ici, j'ai trois serviettes de table de différents motifs, différentes couleurs et différentes matières aussi. Et on peut avoir voilà, les sets de serviettes assorties du dimanche, un peu classe et tout ça. Moi, je préfère quand c'est dépareillé et comme ça, c'est un petit peu chaque personne a sa serviette. Donc voilà les petites serviettes ici. Alors celles-ci viennent des Emmaüs. Voilà, aux Emmaüs, ressourceries, tout ça, il y en a des tonnes, il y a vraiment du choix. Et oui, et cette fois-ci, c'est des mouchoirs en tissu. Donc là, je vous ai sorti mes plus beaux modèles. Non, je vous ai sorti mes préférés, ceux qui sont vraiment tout doux et que j'aime trop utiliser. Ça fait pas mal d'années maintenant que j'utilise des mouchoirs en tissu. Ça va faire à peu près 6 ans. Et franchement, pour rien au monde, je repasserai au mouchoir en papier. Je trouve que le mouchoir en tissu est vraiment super agréable. Le fait aussi de pouvoir avoir des motifs de toutes sortes, c'est un petit peu comme les serviettes de table, c'est dépareillé, c'est voilà, enfin voilà, je vous montre cela, mais voilà, donc j'en ai toute une boîte. Là, normalement, elle est complètement pleine et tous bien serrés, mais voilà un peu le type de mouchoir que j'ai. Et moi j'avais ce truc de dès que j'étais un petit peu malade, voilà un petit rhume, la goutte au nez, ce genre de choses, j'avais le nez irrité avec les mouchoirs en papier. C'était vraiment, enfin je me retrouvais avec des croûtes au niveau du nez, enfin c'était vraiment désagréable. Et depuis que je suis passée au mouchoir en tissu, ça ne me le fait plus, donc ça déjà ça fait du bien. Et quand j'ai eu ma sinusite, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle J'ai toussé pendant 3 ans.
Sachez que elle est revenue, ma sinusite. Ça fait 1 mois et demi qu'elle me recasse les pieds à nouveau. Mais du coup, je suis bien contente d'avoir des mouchoirs en tissu parce que je me mouche littéralement tout le temps, toute la journée. Donc voilà, ça soulage mon nez d'avoir des mouchoirs en tissu. Je suis team mouchoirs en tissu et même si des fois j'ai l'impression que ça passe pas auprès des gens parce que oh c'est dégueu ou oh ça fait vieux machin, euh, moi je trouve que pour mon confort perso c'est vraiment super important et encore une fois ça m'évite de jeter des tonnes et des tonnes de mouchoirs par an parce que là la fréquence à laquelle je me mouche en ce moment, je voyais les boîtes en carton là, avec les mouchoirs, j'en serais à une par jour tellement je me mouche. Donc voilà, je préfère passer sur du mouchoir en tissu et en plus vous pouvez choisir la douceur, l'épaisseur, c'est fluide en fait, on peut vraiment faire comme on veut et je trouve ça vraiment trop bien. Alors ensuite je voulais vous parler de ceci, donc c'est un auriculi. C'est ce qui permet de nettoyer les oreilles. Alors moi j'utilise pas de coton-tige parce qu'au niveau auditif je suis un petit peu sensible et coton-tige c'est vraiment pas, enfin ça me va pas du tout. Et du coup j'utilise un auriculi en bois voilà qui est lavable, du coup réutilisable. Et je voulais également vous parler de la lime à ongles en verre. Alors moi ça fait plus de 10 ans que je l'ai. C'est ma soeur qui me l'avait acheté. D'ailleurs, merci. Hein, je sais qu'entre nous, c'est une petite blague. Voilà, lime à ongles en verre que je n'ai pas cassé. D'ailleurs, je suis très contente. Alors, c'est une Marionneau. À l'époque, c'était extrêmement rare d'en trouver. J'en avais trouvé une à Marionneau et c'était exceptionnel. Depuis, on en trouve un petit peu partout et c'est tant mieux parce que les limes rouges là, c'est juste pas possible. Enfin, Ça, franchement, c'est top du top. Je la lave direct après et voilà, c'est trop bien. C'est résistant parce elle est quand même tombée. Hein. Elle est tombée plusieurs fois et elle est toujours parfaite. Enfin, c'est la base. Enfin, ça fait 10 ans que j'en ai une et je reviendrai pas en arrière. Donc, lime à ongles, si vous aimez bien, vous limez les ongles. Les ongles Vous limez les ongles. Je vais y arriver. Si vous vous limez les ongles, lime à ongles, c'est cool. En vert. Je vais très rapidement passer sur cette catégorie au niveau du savon Marseille vinaigre, blanc, savon noir, etc. Parce que j'aimerais faire des vidéos dédiées aux produits ménagers et comment je nettoie de manière naturelle en fait, sans utiliser de produits trop chimiques, cracra et tout ça. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais sachez que pour le ménage, rien de tel que du vinaigre blanc, du savon de Marseille, du bicarbonate de soude et vraiment quand c'est bien incrusté, tout ça, le percarbonate de soude et l'acide citrique, c'est vraiment le top du top. Mais ça fera l'objet d'une vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait. Et si ça vous plaît, moi je ferai en sorte de ne pas faire le ménage longtemps chez moi pour pouvoir montrer du cracra et vous montrer comment ça part bien avec ce genre de produit. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle n'a pas été trop longue. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est la partie 1. Parce que oui, il y a une partie 2 du coup, puisque c'est la partie 1. Je pense qu'elle sortira pas forcément dans la foulée, donc vous attendez pas à avoir la partie 2 tout de suite. Ça sera quand même courant soit janvier, soit février. Et ça sera une partie 2 sur les économies d'énergie qu'on peut faire et également sur tout ce qui est informatique, mail, internet, etc. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Chaton Sauvage.